Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un contrôle presque surnaturel sur l'environnement qui les entoure? Sans dire un mot, sans crier, sans supplier, elles se retirent simplement, et soudain, tout change, l'énergie bascule, les gens commencent à se questionner, à courir après, à ressentir. Maintenant, imaginez que vous fassiez pareil, que vous cessiez de réagir immédiatement à tout, que vous choisissiez le silence plutôt que la réponse automatique, le retrait plutôt que l'explosion. Que pensez-vous qu'il se passerait? C'est là que réside l'essentiel. Lorsque vous n'êtes plus toujours disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise. Parce que les gens ont l'habitude de vous contrôler à travers vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, le jeu change. Et ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. Carl Jung disait là-bas, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Maintenant, pensez à ceci quand vous devenez inaccessible, qui devient vraiment désespéré, qui s'irrite, qui essaie de vous provoquer juste pour susciter une émotion en retour. Cela en dit plus sur l'autre que sur vous, et révèle surtout à quel point vous êtes encore manipulé sans vous en rendre compte. Vous continuez à vous abandonner pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment été avec vous. Et à chaque oui forcé, chaque réponse immédiate, chaque réaction émotionnelle, vous donnez un morceau de votre énergie. Et à la fin de la journée, que reste-t-il? Fatigue, frustration, un vide que vous ne pouvez pas expliquer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Il ne s'agit pas de tourner le dos au monde. Il s'agit de vous choisir vous-même. Il s'agit d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence quand vous comprenez que le silence peut être plus fort que 1000 arguments, que le retrait, quand il vient de la conscience et non de la fuite, est un acte de puissance. Alors je vous demande maintenant, en regardant dans vos yeux, combien de temps continuerez-vous d'être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps réagirez-vous comme une marionnette chaque fois que quelqu'un touche à votre blessure? Peut-être est-il temps de couper ces ficelles, de vous retirer, de devenir un mystère. Parce que quand vous arrêtez d'être disponible, tout change. On vous a appris à toujours être présent, à répondre vite, à plaire, à dire oui, même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur réside dans votre disponibilité aux autres. Mais voici une vérité que peut-être personne ne vous a dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu. Qu'est une prison? Et tant que tu continueras à penser que tu dois être accessible tout le temps, émotionnellement ou autrement, tu seras manipulé, épuisé et oublié dès que tu ne seras plus utile. Tu sais pourquoi? Parce qu'être toujours disponible te rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à t'utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du soulagement, de la validation, puis te remettent de côté. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu es prisonnier d'une illusion. Celle que le fait d'être présent pour tout le monde fera qu'en retour quelqu'un sera présent pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est précisément ce masque qui te rend excessivement disponible. Tu dis oui quand tu étouffes. Tu réponds au message immédiatement, même lorsque tu es épuisé. Tu t'expliques, tu te justifies, tu te défends comme si tu devais quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus tu te places au centre de la scène des autres, plus tu disparais de ton propre être. Être disponible en permanence est une forme subtile d'abandon de soi. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix, c'est votre paix intérieure. C'est votre énergie vitale qui est distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les personnes qui veulent que vous soyez toujours disponible ne vous veulent pas vraiment. Elles veulent ce que vous leur fournissez: validation, compagnie, distraction, réconfort émotionnel. Mais quand vous changez, quand vous posez une limite, quand vous refusez de réagir, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus cruel: plus vous êtes disponible, moins les autres vous accordent de la valeur. Parce que ce qui est trop abondant devient chiffonnette émotionnelle. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à mériter. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez qui mérite vraiment votre temps. Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute, ou mieux encore, qui mérite votre absence. Mais avant de répondre à cette question,
il nous faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de se justifier, de plaire? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est de cela que nous parlerons dans la prochaine partie. Parce que votre énergie est tout ce que vous avez, et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre vous. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Carl Jung ne considérait pas la psyché humaine comme une machine automatique, réagissant à des stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique, et chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où votre énergie se dirige, ou laissez-vous le monde décider pour vous? Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Lorsque vous vous défendez contre une critique qui ne méritait même pas votre attention, lorsque vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, lorsque vous vous engagez dans des discussions inutiles, lorsque vous essayez de plaire à ceux qui ne vous valorisent pas, vous dépensez votre force intérieure pour ce qui ne vous nourrit pas. Et Jung éclaire ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous enchaînez. Les personnes qui vivent émotionnellement épuisées ne sont pas faibles, elles sont mal orientées. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable, vous devenez une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement dépendantes le sentent. Elles remarquent que vous ne savez pas comment protéger votre énergie. Elles ne sont pas faibles, elles sont mal orientées. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et quand on est vulnérable, on devient une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement dépendantes peuvent le sentir. Elles remarquent que vous ne savez pas comment protéger votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre le monde, et elles en profitent. Jung disait qu'un psychisme sain est celui qui sait garder son énergie à l'intérieur du système. Cela signifie savoir dire non sans culpabiliser, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans la réaction. Il réside dans le choix du moment et de la manière d'agir, et cela n'est possible que lorsque vous vous connaissez suffisamment pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer sur ce que vous auriez dû dire, ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie qui s'écoule sans retour. Vous maintenez en vie des fantômes qui auraient dû mourir depuis longtemps, et alimentez des dynamiques qui n'existent parce que vous insistez pour répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Lorsqu'elle est bien gardée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et commandez le respect sans dire un mot. Mais lorsqu'elle est mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile, et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Alors, commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre? Ce sont précisément ces points où votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez travailler, non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain de vous-même. Et voici l'une des plus grandes révélations de Jung: lorsque vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres posent sur vous. Et cela dérange beaucoup, parce que nous entrons maintenant dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment les personnes opportunistes se nourrissent de votre énergie et pourquoi votre indisponibilité désarme complètement ces jeux. Préparez-vous à regarder dans les yeux ceux qui vous ont toujours vidé sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez contrôler la situation. Vous croyez que vos réactions sont des choix conscients. Mais la vérité est plus sombre. La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui comprennent cela vous manipulent aisément. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Elles déclenchent simplement les boutons que vous avez laissés exploser, et vous réagissez. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il y a un autre aspect de ce phénomène que peu remarquent. Pendant que les autres projettent sur vous, vous devenez aussi le réceptacle de ces images. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile blanche pour ces projections. Vous connaissez cet ami qui ne vous contacte que lorsqu'il est en crise, ce partenaire qui a toujours besoin que vous sauviez la situation, cette personne qui vous loue, mais seulement tant que vous lui êtes utile. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il ne vous considère pas vraiment. Il s'adresse à l'idée qu'ils se font de vous, au rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi l'acceptez-vous?
parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se fait pas dans les cris, elle se produit dans le silence de la culpabilité, quand vous avez l'impression d'avoir une dette envers ce rôle que vous avez accepté de jouer. Et pourquoi l'acceptez-vous? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne s'exerce pas dans les cris, elle agit dans le silence de la culpabilité. Quand vous vous sentez redevable envers l'autre, quand vous croyez devoir être disponible, devoir aider, devoir comprendre, même si cela vous détruit de l'intérieur. Et voici le point central, le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il a juste besoin que vous continuiez à réagir de la même manière. Mais quand vous cessez de réagir, le jeu s'effondre. Quand vous commencez à dire non, à répondre par le silence, à vous retirer au lieu de vous justifier, les projections commencent à se fissurer. Le masque qu'ils vous ont collé tombe. Et cela dérange les gens parce qu'ils ne savent plus qui vous êtes. Pire encore, ils sont maintenant forcés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Ton indisponibilité est une menace parce qu'elle oblige les autres à affronter leur propre vide. Le silence que tu offres révèle le bruit intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Puis vient l'attaque, la critique, le drame émotionnel, non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as cessé de servir de miroir commode. Jung disait Yewa, nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Chez elle, lorsque tu te retires, lorsque tu arrêtes d'alimenter le cycle, l'ombre de l'autre commence à émerger. Et cela est insupportable pour ceux qui t'ont toujours utilisé comme une échappatoire. Mais toi, qu'en est-il? Es-tu prêt à gérer l'inconfort d'être mal compris, rejeté, voire attaqué pour t'être protégé? Es-tu prêt à endurer le silence qui suit la rupture? Car c'est précisément dans ce silence qu'une nouvelle forme de pouvoir naît. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Dans la partie suivante, tu comprendras pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine, et comment il change complètement la dynamique entre toi et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre vite, veut gagner des débats inutiles et prouver son point de vue, même si cela leur coûte leur propre paix. Mais il existe un pouvoir que peu connaissent et que encore moins maîtrisent, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais un silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Le genre de silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Considérez le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand vous cessez de réagir, vous commencez à observer, et en observant, vous repérez des schémas jusque-là invisibles, répétition émotionnelle, jeu de manipulation, cycle d'autosabotage. Le silence permet la lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour contrôler. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous ne vous expliquez pas, lorsque vous disparaissez simplement? Ce n'est pas parce qu'ils s'ennuient de vous, c'est parce que votre silence leur enlève le contrôle de leur récit. Tant que vous parlez, vous êtes encore dans le jeu. Mais quand vous êtes silencieux, vous changez les règles, et cela déséquilibre quiconque prospère grâce à vos réactions. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné par les émotions de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas se livrer à des combats qui ne valent pas votre fatigue. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, exige ce distancement, car ce n'est qu'en silence que vous pouvez écouter. C'est le refus d'être entraîné par les émotions des autres. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas votre peine. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir vraiment soi-même, nécessite cet éloignement parce que seul dans le silence on peut s'écouter sans l'interférence du monde. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloigne des personnes qui ne vous appréciez que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rend incompréhensible pour ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fait paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela n'est qu'une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu affronter votre profondeur, seulement votre utilité. Et voici la vérité difficile: plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos paroles, parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique, et que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas un repli, il est souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de rien prouver à personne. Le silence gêne parce qu'il oblige l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit intérieur, et cet inconfort en dit plus sur lui que n'importe quel argument de votre part. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence, elle s'explique d'elle-même.
Et ceux qui s'en sentent menacés révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui perturbe l'autre. C'est celui qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous relie à quelque chose qui dépasse l'approbation extérieure. C'est dans cet espace intérieur, libre des exigences des autres, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale, à vous reconnecter avec votre essence. Et c'est précisément de cela que nous parlerons dans la suite, car il ne suffit pas de simplement éliminer le bruit extérieur. Il faut réapprendre à utiliser son énergie consciemment, choisir où elle va, où elle reste et, surtout, où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Si vous êtes en train de reprendre possession de votre énergie et de poser des limites, vous trouverez une réelle valeur dans mon livre Au-delà de l'ombre. Il décortique les idées les plus importantes de Jung et vous donne des outils pour protéger votre énergie. Posez des limites et vous reconnectez avec votre vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Comprendre tout cela intellectuellement ne sert à rien si, dans la pratique, vous continuez à dire oui quand vous pensez non, à répondre à des messages qui vous dérangent, à participer à des conversations vides et à entretenir des relations qui ne vivent que par l'inertie. La conscience sans action n'est qu'une autre forme d'auto-illusion. La vraie transformation commence lorsque vous décidez fermement de devenir sélectif, ce qui demande une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente ne consiste pas à être froid, arrogant ou indifférent. Il s'agit de ne plus être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre énergie, de votre propre temps, de votre propre paix. Et cela commence par de petites actions: ne pas répondre immédiatement, respirer avant de réagir, quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos, éteindre son téléphone sans culpabilité, dire oui pas aujourd'hui, dire newa, je ne suis pas intéressé, dire je ne suis pas intéressé. Vais pas m'impliquer yul. Mais voici la partie la plus importante, vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas à expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. Et cela, pour beaucoup, est impardonnable, parce que lorsque vous refusez de vous expliquer, vous retirez à l'autre personne le pouvoir de garder le contrôle. Mais voici la partie la plus importante, vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas à expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. Et cela, pour beaucoup, est impardonnable, parce que lorsque vous refusez de vous expliquer, vous retirez à l'autre personne le pouvoir de vous maintenir dans un récit émotionnel où vous êtes toujours seul, où celui qui aide, comprend, est accessible. Carl Jung comprenait que tout processus d'individuation passe par l'isolement, pas un isolement dépressif, mais un isolement sacré. Un temps de retraite intérieure où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde, où vous reconstruisez votre identité non pas à partir du regard des autres, mais à partir de votre propre centre. Vous voulez connaître un bon thermomètre pour votre évolution? Observez qui commence à s'éloigner de vous lorsque vous devenez plus réservé. Observez qui vous accuse d'avoir changé lorsque vous commencez enfin à vous protéger. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort, ce sont des preuves que vous avez commencé à vous libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Vous ressentirez de la culpabilité. Vous penserez que vous êtes égoïste. Vous entendrez dire que vous êtes trop dur. Mais cela fait partie du processus de déconstruction. Vous avez passé votre vie à être conditionné à vous mettre en second. Il est naturel que le changement provoque un malaise non seulement en vous, mais aussi chez tous ceux qui bénéficiaient de votre ancienne version. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. Lorsque vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même. Lorsque vous vous retirez d'un environnement toxique, vous réaffirmez que votre paix vaut plus que n'importe quelle connexion factice. Et quand vous cessez de vous expliquer, vous commencez à être respecté, même si ce n'est que par peu de personnes. Mais tout le monde n'est pas prêt à ce type de présence, car votre absence émotionnelle exposera des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Cela révélera à quel point ils dépendaient de votre chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment-là que la rupture survient. Et avec la rupture viennent la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment que vous perdez quelque chose alors qu'en réalité vous vous libérez simplement. Mais que se passe-t-il après cela? Que vient-il après la distance? Qu'est-ce qui naît du silence? Après la distance, il y a souvent un retour à soi-même, une redécouverte de son propre espace intérieur et de ses vérités. Du silence naît un espace de réflexion et de reconstruction. Ce vide apparent est en réalité un terrain fertile où l'on peut reconstruire avec authenticité. En dehors des influences toxiques, ce moment peut aussi être un passage à l'acceptation, à la paix intérieure et à la clarté sur ce qui est bénéfique ou non dans sa vie.
La renaissance qui suit la distance accompagne souvent une force nouvelle, plus sereine et autonome. Au-delà du silence, parfois naît une nouvelle manière d'être et de se connecter, plus saine, plus vraie. Dans la dernière partie, nous parlerons de ceci, de la renaissance qui ne survient que lorsque vous avez le courage d'être mal compris, d'être seul et de devenir entier par vous-même. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude des forts est le chemin vers la véritable liberté. Lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence, un silence inconfortable qui semble crier en vous. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes trop dur, si vous perdez des gens qui vous appréciaient. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à nettoyer, à apaiser, à guérir. Puis vient la solitude, mais pas la solitude de l'absence. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre, la solitude du fort, la solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de lui. Et dans cet espace où il y avait autrefois de la confusion, entre la clarté, là où il y avait autrefois de l'anxiété, entre la paix, là où il y avait autrefois du besoin, entre une nouvelle forme de force, la force d'être entier en soi-même. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir ce que vous êtes vraiment, exige de vous distancer du collectif dont vous vous désidentifiez. Il y avait autrefois de l'anxiété, la paix entre là où il y avait autrefois du besoin. Une nouvelle force fait son entrée, la force d'être entier en vous-même. Carl Jung a dit que le processus d'individuation, devenir ce que vous êtes vraiment, exige que vous preniez du recul par rapport au collectif dont vous vous désidentifiez. Le masque, que vous marchiez seul un moment. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous revenez à vous-même. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un réacteur pour devenir un créateur. Vous arrêtez d'être façonné par les circonstances et commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Les personnes qui se sentent mal à l'aise en votre absence révèlent qu'elles ne voulaient jamais vraiment de vous. Elles voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous n'entrez plus dans ce rôle, elles ne savent plus quoi faire de vous. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez. Vous prendrez vos distances avec des lieux, mais vous vous reconnecterez à votre essence. Vous serez incompris, mais enfin vous commencerez à être respecté. Car lorsque vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous laissez pas berner, c'est une renaissance, un nouveau départ. Le début d'une vie où vous n'êtes plus disponible pour des miettes émotionnelles, pour des jeux d'esprit, pour des vides déguisés en affection. Dorénavant, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre plénitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de vous a déjà compris que l'être aimé ne signifie rien si, pour cela, vous devez vous abandonner, et que le véritable amour de soi commence lorsque vous vous choisissez, même si cela vous coûte d'être seul un moment. Maintenant, dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à être incompris, rejeté, voire haï au nom de votre liberté intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous-même? Si ce message vous a touché, s'il a du sens, écrivez en commentaire « Je choisis ma paix ». Voyons combien ici sont prêts pour cette transition. Et n'oubliez pas, continuez à regarder la prochaine vidéo. C'est important, bien plus que vous ne l'imaginez. À tout de suite.